Au début de l'année 1993, le département américain de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ATF, a reçu des rapports faisant état de coups de feu provenant d'un complexe religieux près de la ville de Waco, au Texas. Ce complexe, connu sous le nom de Mont Carmel, appartenait à un groupe religieux appelé les Davidiens. Des enquêtes secrètes, menées par des agents infiltrés, ont révélé la présence de 150 armes à feu et de plus de 8000 cartouches de munitions sur le site. Face à cette découverte inquiétante, les autorités ont lancé une surveillance intensive. Peu de temps après, un mandat de perquisition a été émis contre David Koresh, le leader du groupe, et ses adeptes, vus portant des armes. Une opération d'envergure a été planifiée pour le 28 février 1993. Cependant, l'intervention a rapidement dégénéré en affrontement violent, entraînant la mort de 4 agents de l'ATF et de 6 membres des Davidiens. Devant cet échec, le FBI a été contraint d'intervenir. Ainsi débuta le siège de Waco, qui allait durer 5 ans et 1 jour. Les négociateurs du FBI ont maintenu le contact avec les Davidiens par téléphone, tentant de négocier avec David Koresh, mais celui-ci se montrait résistant et dangereux. Comment le Christ est-il révélé selon le 4e sceau ? A demandé Koresh aux négociateurs. Un cavalier pâle sur un cheval pâle, a répondu le FBI. Koresh a poursuivi, et son nom signifie quoi ? La mort, a répondu un agent. Avec inquiétude face à la tournure de la conversation, Koresh conclut. Maintenant, vous savez ce que signifie le nom Koresh. Cela signifie mort. Pendant ces 51 jours de siège, les autorités se sont demandé comment un homme tel que lui avait pu devenir le chef d'un groupe religieux aussi controversé. Ces événements ont rapidement rappelé au public la tragédie de Johnstown en 1968. Conscients de la complexité de la situation, les autorités ont dû avancer avec encore plus de prudence. Mais, d'une manière ou d'une autre, les événements de ces jours-là allaient marquer l'histoire des États-Unis à jamais. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, laissez un j'aime à cette vidéo, activez la cloche des notifications, et je vous raconte tout. En 1955, la rupture avec l'Église adventiste du 7e jour a donné naissance à la branche davidienne, ce qui a conduit les membres restants à poursuivre leurs activités à Los Angeles, en Californie. Cet événement s'est produit à la suite d'un mouvement réformiste initié au sein de l'Église elle-même par des membres qui se faisaient appeler Davidiens. Au fil du temps, alors que leur nombre augmentait, ils ont déménagé vers le sommet d'une colline isolée à l'ouest de la ville de Waco, au Texas, où ils ont établi une nouvelle communauté religieuse. Peu de temps après, les dirigeants ont nommé cette église Mont Carmel, en référence au mont biblique d'Israël du même nom. Quelques années plus tard, l'église a déménagé à l'est de Waco, où elle s'est installée dans un vaste complexe comprenant plusieurs bâtiments. Un espace administratif, des zones de stockage pour les provisions et des logements destinés aux dirigeants ou aux visiteurs. Pendant les années d'activité, l'Église a annoncé à un moment donné que la seconde venue de Jésus-Christ est imminente. Les membres, remplis d'enthousiasme, ont attendu cet événement au sein du complexe. Certains ont même vendu leur maison en prévision. Cependant, tout a changé en 1991 quand David Koresh est devenu membre de l'Église davidienne. Le matin du dimanche 28 février 1993, David et ses adeptes savaient qu'ils allaient être attaqués par le département américain de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. ATF. Cette attaque leur avait été révélée par un beau-frère de David, qui avait découvert l'identité d'un agent infiltré dans l'église. Tous les membres masculins ont été convoqués et armés, tandis que les femmes et les enfants étaient invités à se cacher dans leurs chambres. Lorsque les forces de l'ordre ont appris que les Davidiens étaient au courant de l'attaque, ils ont décidé de maintenir l'opération. Cependant, il reste incertain, selon les rapports, de savoir qui a tiré le premier. Wayne Martin, un membre davidien, a alors appelé la police, demandant l'arrêt immédiat de l'attaque. Le shérif, surpris, ignorait totalement qu'une opération était en cours. Il a tenté de joindre le département responsable, mais sans succès. Quelque temps plus tard, il est parvenu à établir le contact et à négocier un cessez-le-feu. Après cela, les Davidiens ont permis l'évacuation des morts et des blessés hors de la zone de combat. Au cours de cette opération, les agents Stephen Willis, Robert Williams, Todd McKeehan et Conway LeBleu ont perdu la vie. Du côté des Davidiens, Winderson Blake,
Peter Gant, Peter Hipsman, Jadine Wendell et Barry Jones sont morts. Michael Schroeder, un autre membre davidien, a été tué peu après le cessez-le-feu, alors qu'il tentait de retourner au complexe avec 2 autres membres. Après cet échec initial, l'agent spécial du FBI, Jeff Jamar, a été chargé de superviser le siège. Plus de 25 négociateurs du FBI ont également participé aux efforts pour dialoguer avec David. Au début, les agents ont réussi à conclure un accord. David a accepté de libérer 19 enfants en échange de la diffusion d'un message. Ce message a été enregistré et diffusé à la radio nationale. Suite à cela, les autorités espéraient la libération progressive d'autres membres. Cependant, David a affirmé que Dieu lui avait ordonné de rester dans le complexe avec tous ses adeptes. À ce stade, 88 membres demeuraient à l'intérieur d'un environnement extrêmement tendu et hostile, sous la direction d'un homme manifestement imprévisible. Au 9e jour des négociations, les Davidiens ont envoyé une vidéo au FBI montrant qu'ils n'avaient aucun otage. La vérité, selon David, était que tous les membres étaient restés dans leur résidence de leur plein gré. L'enregistrement, d'une durée de 2 heures, montrait des adultes, des enfants et des jeunes expliquant avec assurance pourquoi ils souhaitaient rester volontairement aux côtés de leur leader, David. Les enquêtes n'avançaient pas et les agents du FBI se retrouvaient face à ce qu'ils appelaient une crise impliquant des otages. Pendant ce temps, David insistait sur le fait qu'il ne se rendrait qu'après avoir terminé d'écrire ses documents religieux. L'opération du FBI s'est prolongée au point de diviser les agents en 2 groupes. L'un pensait que la négociation était la solution, tandis que l'autre préconisait une intervention de force. Face à cette impasse, 9 tanks et 5 véhicules de combat de l'armée américaine ont commencé à patrouiller autour du complexe de Mont-Carmel. De plus, l'électricité et l'eau ont été coupées, forçant David et les membres à survivre pendant 51 jours avec des provisions limitées. Ces ressources provenaient principalement des stocks de l'armée. Les véhicules blindés ont détruit tous les moyens de transport appartenant à David, ce qui l'a profondément irrité. Sous pression, David a ordonné à un groupe de membres de partir, ceux-ci étant considérés comme des témoins clés pour les procédures judiciaires. Cependant, l'un d'entre eux serait plus tard accusé de conspiration pour meurtre. Par la suite, l'armée a diffusé des bruits forts et des sons distordus avec l'intention de perturber le sommeil des membres, espérant pousser quelqu'un à bout jusqu'à la folie. Cette tactique a ensuite été largement critiquée. L'objectif était clair. Ils voulaient causer des troubles du sommeil, prendre quelqu'un qu'ils considéraient instable, le rendre fou, et ensuite être en colère lorsque cette personne faisait quelque chose qu'ils jugeaient irrationnel, a déclaré Jack Zimmerman, avocat de l'un des membres. Certains érudits bibliques ont tenté de contacter le département de la justice pour expliquer que les tactiques utilisées pendant le siège seraient interprétées par les membres comme des signes évidents d'un affrontement biblique, ce qui risquait fortement d'entraîner un conflit violent. Comme prévu, les négociations sont devenues de plus en plus difficiles et brutales, jusqu'à ce que David proclame haut et fort qu'il était le Christ lui-même et que Dieu ne permettrait pas qu'il quitte le complexe. Pour David, il s'agissait d'une bataille apocalyptique entre le bien et le mal. Face à ce fanatisme, les agents du FBI ont commencé à craindre la possibilité d'un suicide collectif, semblable à celui de Johnstown. Avec cette peur omniprésente, la récemment nommée procureure générale des États-Unis, Janet Reno, a approuvé les recommandations du FBI qui attendaient des ordres pour une attaque. Plus tard, il a été rapporté que Janet n'avait accepté cela qu'après avoir été informée que les enfants du complexe étaient victimes d'abus. Avec l'approbation de l'attaque, David Koresh et certains de ses membres les plus fidèles ont été atteints par des tirs. Dans un bain de sang, l'horreur s'est intensifiée lorsque David a informé ses membres que le gouvernement des États-Unis était un ennemi et qu'il devait se défendre. Ce fut le début d'une tragédie sans précédent, causée par un homme aussi brutal que Jim Jones. Ce jour-là, les actions de David ont conduit son peuple à la désolation. L'Apocalypse biblique s'était réellement abattue sur ses fidèles, qui croyaient aveuglément en leur leader. Selon les membres, David connaissait chaque paragraphe de la Bible et prétendait même comprendre l'écriture divine. Dans ces instants, avant que le dénouement final n'arrive, David Koresh était considéré comme le seul salut de son peuple. Mais malheureusement, ces personnes n'avaient jamais été aussi trompées.
Avant que vous ne sachiez comment tout cela s'est terminé, commençons d'abord par comprendre où tout a commencé. David Koresh est né le 17 août 1959 à Houston, au Texas, et a reçu à sa naissance le nom de Vernon Wayne Howell. Sa mère, Bonnie Schultz Clark, avait seulement 14 ans à l'époque de sa naissance. Son père, Bobby Howell, était un charpentier de 20 ans qui n'est resté avec Bonnie que pendant 2 ans, avant de rencontrer une autre femme. Bobby a abandonné Bonnie et leur fils, les laissant seuls. Bien qu'il ait eu un beau-père, David a partagé que cet homme n'avait jamais été une véritable figure paternelle pour lui. Son enfance fut complexe et il a affirmé avoir été agressé sexuellement par des garçons plus âgés. David a abandonné ses études avant d'obtenir son diplôme de lycée. C'est pendant cette période qu'il a lu plusieurs fois le Nouveau Testament dans son intégralité. À 19 ans, David a rencontré une jeune fille de 16 ans, avec qui il a eu une relation qui a conduit à une grossesse. Cependant, il a dit à la jeune fille qu'il ne pourrait jamais élever un enfant. Après cet événement, il est devenu chrétien et a rejoint une église baptiste du Sud, puis peu de temps après, l'église adventiste du 7e jour, fréquentée par sa mère. Dans ses premiers jours à l'église, David priait pour recevoir des orientations divines, car il était tombé profondément amoureux de la fille du pasteur. Il a fini par approcher le pasteur, lui affirmant que Dieu voulait qu'il épouse sa fille. En réponse, le pasteur l'a expulsé de l'église. Un des membres de l'église a plus tard rapporté que David ne pensait jamais au-delà de la boucle de sa ceinture. En 1991, David a déménagé à Waco, au Texas, où il a découvert la branche davidienne. Après 2 ans dans cette communauté, David a commencé à affirmer auprès de ses frères qu'il possédait le don de prophétie. À cette époque, David a également entamé une relation avec Louise Roden, âgée de 60 ans. Selon lui, Dieu l'avait choisie pour qu'elle porte un enfant. Cet enfant, d'après ses paroles, serait l'élu. Louise a permis à David de partager ses visions supposées avec le reste des membres du groupe. Cependant, George Roden, le fils aîné de Louise, qui aspirait à devenir le prochain leader de l'Église, a vu David comme une menace et un rival. Le fait que David souhaitait épouser sa mère a renforcé sa méfiance. Plus tard, David a affirmé que Dieu lui avait ordonné d'épouser une autre membre du groupe, Rachel Jones. Cette annonce a conduit George à expulser David en le menaçant avec une arme à feu. Cet événement a profondément marqué de nombreux membres anciens de l'Église, notamment ceux attachés aux enseignements transmis de longue date. L'un des membres les plus perturbés par cette situation était Charles Pace, qui avait rejoint l'Église en 1970. Après plusieurs tentatives infructueuses pour convaincre Louise Roden de ses propres idées, Charles a quitté Mont-Carmel avec d'autres membres et a fondé une nouvelle église davidienne en Alabama. Après son expulsion, David a quitté Mont-Carmel avec sa femme Rachel et environ 25 membres fidèles. Ils se sont installés dans la ville de Palestine, au Texas, où ils ont vécu pendant 2 ans. Pendant cette période, David a commencé à recruter des membres en Californie, au Royaume-Uni, en Israël et en Australie. C'est également à cette époque qu'il a décidé de changer son nom. Il est devenu David Koresh, un nom faisant référence à Cyrus, un roi biblique choisi par Dieu. Koresh signifie Cyrus en hébreu. Plus tard, il a expliqué que ce changement de nom était motivé par des raisons spirituelles, mais aussi publicitaires. En 1986, Louise Roden est décédée. Après sa mort, David a enseigné que la monogamie était une bonne manière de vivre, mais que la polygamie était une exception réservée à lui seul. En mars de cette même année, David a entamé une relation avec Karen Doyle, âgée de 14 ans. Il a ensuite développé une théologie qu'il a appelée la Maison de David, défendant une interprétation détournée de la polygamie. Selon cette doctrine, David devait avoir une fille appelée Shoshana, qui, à l'âge adulte, devait se marier avec son fils. Cependant, Karen n'a pas réussi à tomber enceinte. En août 1986, David a entamé une relation sexuelle avec Michelle Jones, la sœur cadette de Rachel, âgée de 12 ans. En septembre 1996, David a commencé à prêcher qu'il avait droit à 140 épouses, dont 60 reines et 80 concubines. Un ancien membre davidien, David Barnes, a déclaré plus tard que les prêches de David Koresh provenaient de son désir profond d'avoir des relations sexuelles avec de jeunes filles qu'il pouvait manipuler. En décembre 1987, George Roden a défié David dans un concours de résurrection des morts. En réponse, David s'est présenté avec 7 partisans armés.
Le même jour, la police locale a été appelée à cause de coups de feu. En arrivant à Mont-Carmel, les agents ont trouvé George caché derrière un arbre, tandis que les partisans de David tiraient sur lui. George a été rapidement secouru et emmené à l'hôpital avec une blessure légère par balle. Les autorités texanes ont accusé David et ses partisans de tentative de meurtre. Pendant le procès, David a affirmé qu'il était allé à l'église pour découvrir des preuves de nécrophilie de la part de George Roden. Le procès a finalement été annulé, et les partisans de David ont été acquittés. Malheureusement, à l'époque, personne dans le tribunal n'a soupçonné que David offrait quelque chose de complètement différent de ce que Louise Roden, si respectée, avait défendu pendant des années dans la communauté de Waco. En 1988, un membre de l'église, Dale Adair, a déclaré à George qu'il croyait que David Koresh était vraiment la réincarnation du Messie. Furieux, George a frappé ce membre avec une hache, ce qui a conduit à sa condamnation pour meurtre. Comme Mont-Carmel appartenait à la famille de George, le complexe a été mis en vente. David et ses partisans ont réussi à rassembler une importante somme d'argent, ce qui leur a permis d'acheter le site, qu'ils ont appelé le Ranch de l'Apocalypse. Cependant, ce nom n'a pas été bien accueilli. Sur place, ils ont découvert un laboratoire de méthamphétamine que David a signalé aux autorités. À ce moment-là, David avait déjà eu au moins 7 enfants avec 7 de ses épouses mineures. L'année suivante, David s'est convaincu qu'il devait ouvrir une église davidienne à Jérusalem. Plus tard, il a changé d'avis, estimant que les États-Unis étaient l'endroit où il devait guider ses partisans. Dans la ville de Palestine, au Texas, en tant que leader de son groupe, David a exigé que ses adeptes placent leur confiance uniquement en lui. Il leur a enseigné que leur famille ou amis ne devaient en aucun cas intervenir dans leur vie. Selon lui, s'il n'avait personne d'autre sur qui compter, il devrait se tourner entièrement vers lui. David s'est proclamé le Fils de Dieu, l'agneau capable d'ouvrir les 7 sceaux. Peu de temps après, les événements ont conduit à l'intervention du FBI contre la branche davidienne dirigée par David Koresh. Le FBI savait que les Davidiens étaient bien armés. Ils ont donc décidé d'utiliser des véhicules blindés capables de percer des trous dans les murs du complexe, par lesquels des bombes de gaz lacrymogène ont été projetées. L'objectif était d'expulser les Davidiens sans causer de dommages collatéraux. À travers des haut-parleurs, les agents ont clairement indiqué qu'aucune attaque létale ne serait menée et ont demandé aux Davidiens de ne pas répondre par des tirs. Cependant, ces derniers ont ouvert le feu sur les véhicules du FBI. En réponse, les agents ont augmenté l'intensité des gaz lacrymogènes projetés dans le complexe. L'attaque au gaz a duré environ 2 heures. Après 6 heures, aucun Davidien n'avait quitté le complexe. Il semblait qu'ils s'étaient réfugiés dans des bunkers souterrains et portaient des masques à gaz. Face à la frustration, le FBI a décidé de créer un autre trou dans le bâtiment. Cependant, cette action a provoqué l'effondrement de l'étage supérieur. Vers midi, 3 incendies ont éclaté simultanément dans le complexe de Mont-Carmel. Alors que le feu se propageait, 9 Davidiens ont quitté les lieux, mais les autres sont restés dans le bâtiment, consumés par les flammes. À l'époque, ces images de peur et de panique ont été diffusées dans le monde entier. L'agent spécial en charge de l'opération, Jeff Jamar, a interdit aux pompiers d'intervenir, arguant qu'il y avait encore des explosifs armés dans le complexe, prêts à être utilisés. Lorsque les flammes se sont éteintes, plus de 64 personnes ont été déclarées mortes, dont 17 enfants de moins de 12 ans. Parmi les morts se trouvait David Koresh. Il a été découvert plus tard que David Koresh avait été tué par une balle tirée par son plus fidèle disciple, Steve Schneider, qui s'est ensuite suicidé avec la même arme. Dans les premiers moments de l'opération, plusieurs rapports ont affirmé que des tireurs du FBI avaient ouvert le feu sur des Davidiens qui tentaient de fuir les flammes. Les autopsies ont révélé qu'au moins 22 membres avaient été tués par balle, dont 5 enfants. Cependant, des analyses ont également confirmé que certains adultes s'étaient suicidés après avoir tué les enfants. Environ 21 enfants ont été placés sous la garde des services de protection de l'enfance après les événements tragiques survenus à Mont-Carmel.
Une équipe multidisciplinaire, composée de professionnels de santé infantile et de spécialistes en santé mentale, a rapporté que les enfants élevés par David Koresh et ses partisans présentaient des cicatrices profondes dues à une éducation dans un environnement extrêmement abusif sur le plan psychologique. Les enfants ont confié aux professionnels qu'ils étaient obligés d'appeler leurs parents « chiens », tandis que David Koresh était désigné comme père. Il a également été découvert que les relations entre amis ou membres de la famille étaient strictement interdites. Tous les membres étaient encouragés à ne parler qu'à David ou à Dieu. Certains enfants ont aussi révélé qu'au milieu de l'année 1992, on leur avait enseigné que David lui-même était Dieu. Les professionnels de santé mentale ont observé de nombreux comportements inappropriés chez ces enfants, dont certains, âgés d'environ 6 ans, avaient une connaissance approfondie des armes à feu, bien supérieure à leur compréhension des choses normales de la vie quotidienne. Lorsqu'ils ont été examinés par des psychologues, ces derniers ont rapporté que les enfants étaient traumatisés et présentaient des symptômes typiques des enfants ayant subi des punitions corporelles sévères, ainsi que des formes d'isolement et de privation alimentaire. Pendant leur séjour dans un centre d'accueil pour enfants, les professionnels ont rapporté que certains enfants venus de Mont-Carmel leur demandaient s'il existait des salles de fouet dans l'établissement. Ils ont également révélé qu'ils recevaient régulièrement des menaces de mort et qu'ils ne devaient jamais parler de leur vie à Mont-Carmel aux non-croyants. De nombreux enfants ont mis des mois à s'ouvrir, craignant que David Koresh puisse revenir d'entre les morts et les punir pour avoir parlé de leur vie avec lui. Les filles, en particulier, présentaient des symptômes encore plus marqués de lavage de cerveau. Certaines ont affirmé qu'il faisait partie du plan de Dieu qu'elles aient des relations sexuelles avec David. Avec le temps, des informations encore plus troublantes ont émergé, notamment le fait que des enfants décédés étaient conservés dans des congélateurs avant d'être enterrés plus tard. Le fait que le nom de Dieu et la religion aient été utilisés pour masquer ces pratiques abusives et exploitantes rend ces activités encore plus absurdes et destructrices pour le développement à long terme de ces enfants. Et le fait que des adultes responsables, qu'ils soient parents ou érudits, aient minimisé ces activités est extrêmement honteux, a déclaré le Dr Bruce Perry. David Koresh a systématiquement exploité les membres de la communauté davidienne, les poussant lentement mais sûrement à adopter ces visions tristes et destructrices d'un monde intérieur profondément perturbé. Plus tard, certaines vidéos perdues ont été retrouvées, montrant David interviewé par un journal australien qui l'accusait d'avoir mis enceinte une femme de 82 ans. En réponse, il a déclaré avec sarcasme « Oui, j'aurais pu mettre enceinte une femme de 82 ans. Après tout, je fais des miracles. Je suis Dieu. » En 1995, pendant les procédures judiciaires liées aux événements de Waco, l'une des enfants survivantes, Kiri Joel, a affirmé qu'elle avait été abusée sexuellement par David alors qu'elle avait 10 ans. La même année, il a été révélé que la Garde nationale du Texas avait utilisé un hélicoptère armé le jour de l'intervention. Des rapports ont indiqué que ces hélicoptères auraient pu ouvrir le feu avant même que les Davidiens ne ripostent. Un des négociateurs, Jim Cavanaugh, a eu une conversation avec David à ce sujet. David a demandé « Alors Jim, allez-vous honnêtement me dire que ces hélicoptères n'ont tiré sur aucun d'entre nous ?» Jim a répondu « Ce que je dis, c'est que les hélicoptères n'étaient pas équipés d'armes montées. Je ne conteste pas le fait qu'il pourrait y avoir eu des tirs depuis les hélicoptères. Pour beaucoup, cela semblait être la preuve que les premiers tirs avaient été déclenchés par le FBI et non par les Davidiens. Un des officiers ayant participé au siège a affirmé avoir vu plusieurs impacts de balles sur les portes du complexe. Lors du procès, le gouvernement du Texas a présenté des preuves montrant que la porte d'entrée gauche portait plusieurs marques de balles sortantes et entrantes. Le sergent du Texas, David Keyes, a témoigné lors du procès qu'il avait vu 2 hommes transporter une porte après le siège. Il a également été suggéré que l'incendie aurait pu être provoqué par l'attaque au gaz lacrymogène menée par le FBI, considéré comme ayant été réalisé de manière non sécurisée. Le FBI, cependant, a affirmé que les incendies avaient commencé dans des zones où aucune bombe lacrymogène n'avait été utilisée. Jusqu'au milieu de l'année 1989, le FBI a nié avoir utilisé des armes inflammables lors du siège de Waco contre les Davidiens. Plus tard, des spécialistes ayant analysé les images infrarouges enregistrées le jour de l'attaque ont assuré que les faisceaux lumineux visibles dans ces séquences indiquaient des tirs effectués par des agents du FBI. Cependant, le bureau du Conseil spécial a engagé des experts qui ont déclaré que ces flashs n'étaient pas des tirs.
ils ont affirmé qu'ils avaient duré trop longtemps et qu'ils étaient probablement causés par des reflets de débris ou d'autres matériaux. Cette théorie a été contestée, certains experts affirmant que des débris ne pourraient pas produire autant de chaleur qu'il en faut pour apparaître dans les images infrarouges. Mary C. Cox, ancienne analyste de la communauté du renseignement des États-Unis, a testé cette théorie. Elle a garanti que les flashs observés ne pouvaient être que des tirs d'armes à feu. En janvier 1989, Maurice a défié le directeur du FBI, Louis Freeh, et les scientifiques de l'agence de contester ses conclusions. Cependant, aucune réponse n'a jamais été donnée. Les rapports d'autopsie ont également été examinés. Le bureau du Conseil spécial a conclu que de nombreuses blessures subies par les membres davidiens étaient dues à des suicides, des exécutions consensuelles ou, moins probablement, à des exécutions forcées. Finalement, le corps de David Koresh a été inhumé dans le cimetière de Tyler, au Texas. Certains membres davidiens attendent encore aujourd'hui le retour de David. À l'époque, certains avaient même fixé des dates, mais aucune de ces prophéties ne s'est réalisée. On peut conclure que David Koresh n'était qu'un autre leader fanatique, dont la personnalité malade et manipulatrice a entraîné la mort de nombreux innocents. La plupart des Davidiens ne se rendaient pas compte, mais à chaque instant, ils étaient poussés vers un abîme sombre et sans fin, où ils ont finalement trouvé la mort.